Anze. Mina kuchunga. Je vais lancer. C'est à toi de me dire si tu veux commencer. Voilà, et partout vous êtes en train de nous suivre, nous disons que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous tous. Et nous vous souhaitons les bienvenus dans votre émission. Une nouvelle émission que nous allons commencer à passer sur votre chaîne Chant du Coq. Une nouvelle émission que nous avons intitulée La branche d'arbre pelé. La branche d'arbre pelé, c'est une émission qui va commencer à donner la profondeur des Écritures. Avec la branche d'arbre pelé, nous allons commencer à lutter pour donner le sang de l'agneau parce que nous croyons que l'agneau peut être présent et si le sang ne coule pas, le peuple n'est pas libéré. Le peuple d'Israël, après avoir quitté le pays de Canaan vers le pays d'Égypte, vous comprendrez avec moi qu'ils sont partis avec des agneaux. Mais ces agneaux-là ne pouvaient pas libérer Israël si ces agneaux n'étaient pas immolés. Voilà pourquoi nous disons que les Écritures de la Bible, ce sont des agneaux. Mais on a besoin de l'immolation de ces agneaux. En d'autres termes, donner l'interprétation exacte de ces Écritures pour que le peuple vive la liberté et la délivrance. Vous allez comprendre encore au peuple de Dieu, comme nous sommes en train de le dire, qu'un jour, le diable est allé dire au Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, pendant qu'il était en train de le tenter, il lui a demandé de se laisser jeter par terre parce qu'il est écrit que les anges de Dieu te protégeront. Le Seigneur lui a dit aussi, il est aussi écrit. Donc nous avons ce qui est écrit et nous avons ce qui est aussi écrit. Vous savez tellement nombreux chez vous à la maison, à partir de votre téléphone, vous êtes en train de nous suivre à partir de notre compte Facebook et notre compte YouTube. Et je crois que du côté de la technique, on va mettre toutes ces adresses au bas de la page et ça va vous aider pour voir comment vous pouvez nous joindre soit sur la plateforme YouTube, soit sur la plateforme Facebook. Alors, pour ce soir, j'aimerais à ce que nous puissions partager une écriture qui est en train de nous aider pendant ce temps et tout au long de cette année. Tout au long de cette année, nous sommes en train de parler d'une écriture qui est dans le livre des psaumes numéro 23. Et ce soir, nous allons lutter quand même pour vous communiquer aussi une pensée par rapport à psaume numéro 23. Je suis dans le livre des psaumes numéro 23 et nous allons lire ensemble avec vous à la maison à partir du premier verset. Et surtout, j'aimerais à ce que vous puissiez nous signaler de votre côté si les choses sont bonnes afin que nous puissions évoluer avec notre émission. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Je fais un pas en arrière pour parler aujourd'hui sur « Il me dirige près des eaux paisibles ». David est en train de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il a compris quelque part que si l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Et nous vous avions dit la fois dernière que David, qui est en train de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », lui-même était d'abord le berger des brebis. Il vous souviendra que le jour où Goliath était en train de menacer le peuple d'Israël, David est arrivé au front et il devrait parler avec le roi Saül. En parlant avec le roi Saül, David va dire au roi Saül que personne ne se décourage après avoir dit à ses frères et aux militaires qui étaient au front que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis.
Il va dire au roi Saül, pendant que ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et un ours ou un lion pouvait venir pour chercher comment arracher une brebis de la gueule du lion. Et David est en train de dire que je courais, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et par là, nous avons compris que David lui-même d'abord, avant qu'il se considère comme étant brebis dans les livres des psaumes numéro 23, il était d'abord le berger. Voilà pourquoi il est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a compris que si lui, David, pendant qu'il était berger, et quand il était au service des troupeaux de son père, il avait quand même la capacité de veiller sur le troupeau de son père. Il pouvait prendre le temps de travailler sur le troupeau de son père et de lutter pour qu'un animal féroce ne puisse arracher une brebis du troupeau ou bien des brebis qu'il était en train de garder de son père. Alors il a compris quelque part que si moi, qui suis un humain, j'avais la capacité de veiller sur les brebis de mon père, je ne vois pas comment, si l'Éternel est mon berger, une personne peut venir pour arracher ce que j'ai. Voilà pourquoi il va dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et ce qui me plaît, c'est quand il est en train de dire, il me dirige près des eaux paisibles. Alors, vous allez comprendre ensemble avec moi, comme David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Là, je voudrais beaucoup plus prendre une écriture qui va beaucoup plus nous aider. C'est l'écriture qui dit, il me dirige près des eaux paisibles. Vous allez comprendre ensemble avec moi, David a compris que si l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Il le fait reposer dans de verts pâturages et il le dirige près des eaux paisibles. Je voudrais parler ce soir sur les eaux paisibles. Pourquoi nous voulons parler sur les eaux paisibles? Vous retiendrez que s'il y a des eaux paisibles, donc il y a aussi des eaux troublées. Et nous comprenons que le Seigneur, comme étant le véritable berger, il ne conduit pas ses brebis vers les eaux troublées, mais il dirige ses brebis vers les eaux paisibles. Et nous comprenons que s'il y a les eaux paisibles, comme nous venons de le dire, donc il y a aussi les eaux troublées, alors l'Éternel ne peut pas mener son peuple dans les eaux troublées. Parler des eaux à la lumière de la parole de Dieu, nous allons comprendre que les eaux parlent aussi de la parole. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un temps où il y a des moments où il y a des paroles qui sont en train d'être données à des brebis. Ce sont des paroles qui n'amènent pas la vie, mais des paroles qui donnent la mort. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister. L'Éternel, quand il veut conduire ses brebis, il ne conduit pas ses brebis vers les eaux troublées qui mènent la mort, qui donnent la mort, mais il conduit ses brebis vers les eaux paisibles, les eaux qui donnent la vie. Donc dans ces eaux-là, il y a la paix, dans ces eaux, il y a la vie. Alors nous avons compris que dans ce monde, il y a des eaux qui sont troublées par beaucoup de gens. Et comme nous sommes en train de le dire que les eaux sont l'image de la parole, vous allez constater ensemble avec moi qu'il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs, des gens qui se sont infiltrés dans l'œuvre de Dieu pour venir déranger l'eau, venir troubler l'eau, afin que les brebis ne prennent pas le temps d'étancher sa soif correctement. Mais quand l'Éternel nous conduit, il nous amène vers les eaux paisibles. Voilà pourquoi je voudrais ce soir, ensemble avec vous, développer une écriture qui va nous aider à comprendre que quand le berger nous mène vers les eaux paisibles, et vers ces eaux paisibles, nous retrouvons la joie, la paix, le bonheur et la grâce. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 37, 30 plutôt, je m'excuse, Genèse chapitre 30, le verset 37 jusqu'à 43, je vais lire. La Bible dit, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platanes. Il pela des branches, des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les branches, puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis, qui venaient boire pour qu'elle entre en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches
et elle faisait des petits rayés, tachetés et marquetés. Les 3 branches mises par Jacob dans l'abreuvoir symbolisaient, vous allez comprendre que, comme nous venons de le dire, les bien-aimés Jacob, par rapport à Genèse, chapitre 37, le verset, chapitre 30, je m'excuse, le verset 37 jusqu'à 43, nous allons comprendre ensemble avec vous que la Bible dit qu'il y avait un moment où il y avait tiraillement entre Jacob et Laban qui était son oncle. Et Jacob avait déclaré, il avait réclamé son salaire et Laban lui avait proposé le salaire. En lui proposant le salaire, Jacob a trouvé bon de prendre 3 branches d'amandier, comme nous dit la Bible, 3 branches plutôt des différents arbres. Il y avait la branche d'amandier, de peuplier, et il y avait la branche de platane. Il a pris toutes ces 3 branches là-bas, il les a pelées, il a enlevé les écorces, il l'a mis dans l'abreuvoir où les brebis devraient aller pour boire. Et nous comprenons que les brebis sont allées, lui comme étant le berger, il a conduit ces brebis dans l'abreuvoir où il y avait 3 branches de 3 arbres différents qui ont été pelés, dont on avait enlevé les écorces. En d'autres termes, c'était 3 branches qui étaient nues, 3 branches sans habit, 3 branches qui n'avaient pas d'écorce. Il a jeté ça dans l'eau où les brebis devraient aller boire. Vous allez comprendre ensemble avec moi que quand nous sommes en train de parler de l'abreuvoir, là où les brebis vont boire, l'abreuvoir est en train de symboliser encore la parole de Dieu. Mais dans cette parole-là ou bien dans cette eau-là, il fallait qu'il y ait les 3 branches et ces 3 branches des différents arbres devraient être pelées. Il fallait qu'on enlève les écorces. Parler de 3 branches ou du chiffre 3, quand vous lisez votre Bible par rapport au livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 40, vous descendez, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir croisé les disciples d'Emmaüs, il va leur dire, il fallait que s'accomplisse ce qui a été dit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Nous comprenons que la loi, les psaumes et les prophètes représentent aussi les 3 branches de 3 différents arbres qui ont été mis dans l'abreuvoir. Même le bien-aimé Abraham, pendant qu'il était en train de partir avec son fils Isaac pour aller l'offrir sur l'holocauste à Dieu, la Bible dit qu'Abraham devrait faire 3 jours de marche. On ne peut pas voir les lieux de sacrifice si on n'a pas encore fait 3 jours de marche. Il est très difficile que nous puissions voir plutôt les lieux d'adoration si on n'a pas encore fait 3 jours de marche. Abraham devrait faire 3 jours de marche pour voir les lieux d'adoration. Et nous comprenons que celui que nous devons adorer aujourd'hui, parce que les lieux d'adoration, par là, nous comprenons que quand nous entrons dans le tabernacle de Moïse, les lieux d'adoration, c'était l'autel des parfums. Là, on était en train de déposer le parfum pour adorer. Mais à un moment donné, vous allez comprendre ensemble avec moi que cet autel de parfum devrait marcher. L'autel de parfum a marché. Voilà pourquoi cette femme-là, qui était venue auprès de Jésus, elle avait la bouteille d'albâtre. Et la bouteille d'albâtre là-bas qu'elle avait, c'était la bouteille de parfum. Elle a compris que l'autel de parfum n'était plus dans les tabernacles, mais l'autel de parfum était Jésus-Christ qui était en train de marcher. C'est comme ça, quand elle était venue avec la bouteille de parfum, elle a cassé cette bouteille et l'a aspergée sur Jésus pour dire que Jésus était devenu le véritable lieu d'adoration. Mais ces véritables lieux d'adoration ne peuvent pas apparaître si on n'a pas encore fait 3 jours de marche. Voilà pourquoi Abraham devrait marcher pendant 3 jours. Et le 3e jour, la Bible dit, il leva les yeux, il va voir les lieux de loin. Nous comprenons que le lieu d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais on ne peut pas voir Jésus-Christ si on n'a pas fait la marche de 3 jours. Et la marche de 3 jours, c'est marcher dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Par là, nous comprenons que toute l'ancienne alliance est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Jacob a compris que mes brebis que je vais amener dans le pays des Canaan, il y a des brebis qui n'étaient pas dans leur période de chaleur. Il a compris qu'il fallait que ces brebis-là soient fécondes. Il fallait que ces brebis entrent dans leur période de chaleur. Mais comment ces brebis devraient entrer dans leur période de chaleur? La Bible dit que Jacob a pris plutôt les 3 branches de 3 arbres différents. Il les a pelés et il a mis les arbres
dans l'abreuvoir. Et chaque fois que les brebis venaient boire dans cette eau-là, la Bible nous dit ceci, ces brebis-là entraient en chaleur. Je compris que même si ces brebis-là avaient déjà passé la saison d'entrée en chaleur était déjà passée, mais quand ces brebis buvaient de l'eau qui était dans l'abreuvoir où il y avait 3 branches qui ont été pelées, ces brebis-là retrouvaient leur période de chaleur, leur période de fécondité, leur période de paix, de joie et de bonheur. Voilà pourquoi David est en train de dire, il me dirige près des eaux paisibles. Nous comprenons, peuple de Dieu, nous croyons que les eaux qui apportent la fécondité, les eaux qui ont la capacité de ramener la joie dans la vie d'une personne, c'est les eaux où il y a 3 branches qui sont pelées. C'est là que nous avons toujours dit ceci. À l'église de Dieu et à tout le monde qui est en train de nous suivre, c'est bien d'aller à l'église. Oui, vous pouvez arriver à l'église, tout le monde peut faire la lecture de la parole. Tout le monde peut faire la lecture des Écritures. Mais attention, les Écritures ne donnent pas la vie. Il faut peler ces Écritures-là. Il faut interpréter ces Écritures. Et les Écritures, on ne les interprète pas selon soi-même. On ne les interprète pas selon les connaissances que nous avons eues à l'école. Mais la Bible dit toute Écriture est inspirée de Dieu. Voilà pourquoi ici j'ai toujours parlé même aux théologiens. Allez à la théologie pour connaître l'hébreu, le grec et le reste. Mais attention, interpréter la parole de Dieu, ce n'est pas un problème de la théologie. Interpréter la parole de Dieu ne demande pas la théologie. Interpréter la parole de Dieu demande l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui a la capacité de nous donner la communication, de nous donner la lumière sur une écriture. Ce n'est pas la théologie, mais c'est la parole, plutôt l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et à l'apôtre Pierre d'ajouter, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé de la part de Dieu. Je voudrais dire quoi? On n'interprète pas la parole selon la connaissance de l'école, selon la connaissance de la théologie, selon la connaissance de l'université. Parce que si c'était la théologie ou bien l'université qui avait la capacité de nous amener à interpréter la parole, je pense que les théologiens, les docteurs de la loi, qui est le bien-aimé Nicodème, ne pouvait pas aller vers Jésus nuitamment. Il a écouté Jésus parler, il a dit non, non, c'est vrai que j'ai des diplômes de théologie, c'est vrai que j'ai étudié, mais celui-ci, je sens qu'il a une connaissance extraordinaire. Voilà pourquoi Nicodème va s'élever pour aller vers Jésus afin de lui dire qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux. Vous allez comprendre ensemble avec moi, comme nous venons de le dire, que l'eau qui donne la vie, l'eau qui donne la restauration, qui restaure, l'eau qui donne la fécondité, c'est l'eau où il y a des branches d'arbres qui sont pelées. Et nous avons dit que ces branches d'arbres là-bas, il y avait 3 branches d'arbres et c'était 3 branches d'arbres différents. Nous comprenons, peuple de Dieu, ensemble avec vous. Je vais un peu très vite pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi David est en train de dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Et nous avons compris là-bas que les bien-aimés, Jacob était aussi comme le berger. Il avait aussi ses brebis et il les a amenés aussi près des eaux paisibles. Mais dans cette eau-là, il y avait la mort. Dans cette eau-là, il y avait la stérilité. Mais pour que dans cette eau-là, que les brebis étaient en train de boire, qu'il y ait la capacité de redonner la fécondité, de redonner la restauration aux brebis, il fallait que 3 branches soient jetées dans cette eau-là. Nous comprenons que la parole de Dieu, c'est l'abreuvoir. Mais dans cet abreuvoir, nous devons chercher à enlever les écorces des arbres qui doivent entrer dans cet abreuvoir là-bas. Nous comprenons, peuple de Dieu, vous allez comprendre si nous pouvons rejoindre l'apôtre Paul qui dit « La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. » Quelle relation y a-t-il entre les arbres et l'eau que les brebis étaient en train de boire pour que les brebis retrouvent leur chaleur? Nous allons comprendre ensemble avec vous que cela était seulement l'ombre, c'était un songe. Quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il a voulu expliquer que l'arbre par excellence c'était lui. Voilà pourquoi lui-même est en train de dire « Si moi le bois vert », donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de se comparer au bois vert.
nous comprenons que le bois vert qui est le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas entrer dans l'eau avec les écorces. C'est pourquoi ce jour-là, quand les Juifs l'ont arrêté, les Juifs ne l'ont pas amené à la croix avec le vêtement, ils l'ont déshabillé. Déshabillé, Jésus est en train de symboliser ce que Jacob avait fait. Vous allez comprendre avec moi, ce qui a aidé Jacob à déshabiller le branche d'arbre qu'il avait, ce sont les mains de Jacob. Et le main de Jacob, chaque main a 5 doigts. Nous comprenons que ce sont les 5 doigts de Jacob qui ont aidé Jacob à déshabiller l'arbre ou bien le branche d'arbre qui était dans ses mains. Aujourd'hui, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ est un arbre, c'est une branche d'arbre qui est habillée. Les Écritures, c'est Jésus habillé. Les Écritures, ce sont des branches d'arbre qui sont habillées. Mais on a besoin des ministres. Selon Ephésiens chapitre 4, le verset 11, nous descendons. Des ministres qui représentent le doigt et qui ont la capacité de déshabiller la branche, d'enlever les écorces de la branche et jeter cette branche-là dans la beauvoir, dans l'eau, dans la parole que le peuple de Dieu est en train de recevoir. Et nous croyons que la parole où il y a l'interprétation exacte, la parole où les Écritures s'applaudissent, les Écritures s'acclament, cette parole a la capacité de restaurer la vie des gens. Voilà pourquoi le bien-aimé David, après avoir dit « Il me dirige près des eaux paisibles », il dit « Il restaure mon âme ». Voilà. Donc nous comprenons que quand on boit dans les eaux paisibles, l'âme est restaurée. Donc la restauration, c'est remettre de nouveau, c'est rendre quelque chose meilleur que comme la chose était auparavant. C'est réparer, c'est arranger, c'est corriger. Donc quand on parle de la restauration, nous voyons la correction quelque part. Quand on parle de la restauration, nous sommes en train de voir quelque part encore la restauration. Voilà pourquoi David est en train de dire « Il restaure mon âme ». Et il restaure mon âme, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Nous comprenons quelque part qu'il est très difficile que l'âme soit restaurée si dans cette eau-là ou dans cette parole que nous sommes en train d'écouter, il n'y a pas la parole interprétée d'une manière exacte. Je voudrais dire ce soir quoi? La parole interprétée avec exactitude a la capacité de restaurer notre vie. Vous allez comprendre ensemble avec moi, comme je viens de le dire, que les brebis que Jacob devrait amener dans le pays de Canaan, et ce qui me plaît beaucoup plus, c'est que Jacob n'a pas amené à l'abreuvoir toutes les brebis ou toutes sortes de brebis. À l'abreuvoir, Jacob a amené des brebis vigoureuses. Et ces brebis vigoureuses qui étaient en train de boire dans l'eau, où il y avait 3 branches qui étaient pelées, avaient la capacité d'entrer dans l'air chaleur. Nous comprenons que quand la parole qui est interprétée correctement est donnée au peuple, cette parole a la capacité d'amener le peuple à trouver leur fécondité. En d'autres termes, il y aura la reproduction dans la vie de ce peuple parce que le peuple a pris le temps de boire dans l'eau où il y a l'amandier, où il y a la plantane, où il y a le peuplier qui sont pelés ou qu'on a enlevé les écorces. Je voudrais dire quoi? Aujourd'hui, nous avons un problème avec le peuple de Dieu, beaucoup plus avec les chrétiens. On ne va pas à l'église pour aller sauter et crier. C'est bien de dire Amen quand la parole est prêchée. Mais avant de dire Amen, il faut vérifier d'abord cette eau-là que tu es en train de boire. Il y a quelle sorte d'arbre dans cette eau-là? Il y a quelle sorte de branche dans cette eau-là? Et quand l'eau a des branches qui sont pelées, vous devez boire cette eau-là avec foi, avec certitude de dire, même si la malédiction est en train de peser, même s'il y avait de lois qui étaient en train de dominer, même s'il y avait des puissances qui dominaient dans la vie d'une personne, en buvant dans cette eau-là, le loi tombe. Nous comprenons que les brebis qui étaient condamnées par la stérilité, quand ces brebis pouvaient arriver dans cette eau-là, où il y avait des branches qui étaient pelées, le brebis, en buvant dans cette eau-là, la loi de la stérilité est en train de tomber. La loi de la malédiction est en train de tomber. C'est là que nous disons, vous n'avez pas besoin de beaucoup de pratiques. Aujourd'hui, l'église est devenue comme l'église des devins, comme les milieux des féticheurs. Là où les gens croient dans des pratiques sataniques, là où les gens croient dans des pratiques qui ne tiennent pas debout, ils ne savent plus faire la foi à la parole. La parole de Dieu a la capacité d'amener la vie là où il y avait la mort,
d'amener la victoire là où il y avait l'échec, d'amener la joie là où il y avait la tristesse. Les malheurs avec l'église aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de gens qui sont ignorants. Les gens aiment le miracle, mais ils n'aiment pas la parole. Les gens aiment la prophétie et ils n'aiment pas la parole. Les gens aiment les exploits, les choses qui épatent, mais ils n'aiment pas la parole. Je vais vous dire une chose, les miracles font partie de la parole. La prophétie, c'est une portion de la parole. C'est ce que j'ai toujours dit chaque fois. Vous allez voir que l'image de l'église que nous avons aujourd'hui, le peuple de Dieu que nous avons aujourd'hui, ce sont des gens qui sont à mesure de rejeter la parole et d'aimer le miracle. Or, le miracle sans la parole, ça devient la magie. J'ai toujours dit chaque fois, le miracle sans la parole, c'est la magie. Nous croyons au miracle. Nous sommes partisans des miracles. Mais nous nous appuyons beaucoup plus sur l'écriture qui dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc en première position, il y a d'abord la parole. Pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup de païens dans les églises? Pourquoi on donne des prophéties et ça ne s'accomplisse pas? Parce que nous avons des gens qui d'abord, n'ont pas d'abord placé leur foi dans la parole. Ils ne sont pas d'abord chrétiens, parce que vous devez retenir une chose, que la nourriture des enfants, Dieu ne les donne pas aux pourceaux, il ne les donne pas aux chiens. Je voudrais parler à celui qui est en train de me suivre. Les miracles des brebis de Jacob n'étaient pas en dehors de l'abreuvoir où il y avait 3 branches pelées. C'est pour dire quoi? Les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre leur miracle en dehors de la véritable parole. Non, le miracle est dans la parole. Toi qui es en train de me suivre, retiens qu'il n'y a pas de miracle en dehors de la parole. Nous sommes de ceux-là qui croient qu'en acceptant la parole elle est comme la sémence. Vous allez voir que quand on vous présente la sémence, vous ne saurez pas voir la racine, vous ne saurez pas voir de branches, vous ne saurez pas voir de feuilles. Mais dans cette sémence-là, il y a la racine que vous ne savez pas voir, il y a des branches que vous ne savez pas voir, il y a des feuilles que vous ne savez pas voir, il y a même des fruits que l'on ne sait pas voir, mais tout ça se trouve dans la sémence. La parole de Dieu, c'est une sémence. Quand elle est prêchée, même si on ne dit pas dans cette parole que reçoit ton mariage, mais comme c'est une sémence qui vient avec la puissance de mariage dedans, c'est lui qui a la foi et qui reçoit cette parole avec la foi, même si on n'a pas cité son nom, on n'a pas cité sa situation, on n'a pas cité son miracle, il doit mettre dans la tête que comme la parole est prêchée, parce que vous allez comprendre avec moi, comme la Bible est en train de nous dire, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que quand Dieu est sorti pour bénir, pour commencer plutôt à créer, tout ce que Dieu a créé était dans la parole. C'est là que nous sommes en train de dire au peuple de Dieu, aimez la parole. Aimez la parole, et cette parole a la capacité de vous donner ce que vous avez manqué. Cette parole a la capacité de vous donner ce que le monde ne vous a pas donné. Alors je voudrais dire, quand David est en train de dire, il me dirige près des eaux paisibles, en d'autres termes, David est en train de dire, il me dirige vers les eaux où il y a 3 branches et 3 arbres différents. Et vous allez comprendre ensemble avec moi, peut-être je vais chuter par là, vous allez comprendre ensemble avec moi, un jour le peuple d'Israël est en train de partir vers le pays de Canaan. En partant vers le pays de Canaan, ils sont arrivés quelque part, ils avaient tellement soif qu'ils ont trouvé ce qu'on appelle les eaux de Mara. Dans les eaux de Mara où le peuple était parti pour étancher leur soif, la Bible dit que ces eaux étaient amères. Il y avait de l'amertume dans ces eaux-là. En d'autres termes, il y avait la mort dans ces eaux-là. Et vous allez comprendre ensemble avec moi, parce qu'il y avait de l'amertume, il y avait de la mort dans ces eaux. Dieu a dit à Moïse, regarde à côté de toi, il y a une branche, prends cette branche, jette ça dans l'eau. Et en jetant la branche dans l'eau, la Bible dit, la mort qui était dans l'eau, l'amertume qui était dans l'eau, la branche qu'on avait jetée dans l'eau avait la capacité de sucer la mort ou le poison qui était dans l'eau. Et les gens ont bu et ils avaient la paix, ils avaient la joie. Je voudrais dire à celui qui est en train de me suivre, l'abreuvoir où il y a 3 branches pelées, c'est la parole de Dieu.
où nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui est interprété dans la loi, qui est interprété dans les prophètes et qui est interprété dans le psaume selon Luc chapitre 24, le verset 44. Je voudrais terminer en disant ceci. Tu as des problèmes, tu es malade, tu as des combats, tu as des situations difficiles. Je t'invite à venir boire dans cet abreuvoir où il y a des arbres ou des branches d'arbres pelés. Voilà, j'avais voulu seulement donner l'image de cette émission que nous avons intitulée La branche d'arbres pelés. L'émission Branche d'arbres pelés, c'est une émission où nous allons commencer à enlever les écorces des branches d'arbres. En d'autres termes, nous allons commencer à prendre les Écritures et à enlever les écorces afin de vous donner la branche d'arbre qui n'a pas des écorces, afin de vous donner un Jésus nu, parce qu'il n'y a qu'un Jésus nu qui a la capacité de donner la vie. À la croix de Golgotha, Jésus ne pouvait pas mourir avec les vêtements, il fallait qu'il meure sans vêtements afin de donner la vie. Et si nous prenons notre interprétation, vous allez comprendre avec moi que si Jésus est mort sans vêtements à la croix, c'était pour habiller Adam. Parce que quand Adam avait péché, la gloire de Dieu était partie, Adam est resté nu. Or, avec la nudité, on n'entrera pas à la fête. Avec la nudité, on n'entrera pas dans le royaume. Pour qu'on entre dans le royaume, on est appelé à se vêtir. Voilà pourquoi, pour qu'on puisse avoir des vêtements, pour qu'on se vêtisse, le bien-aimé Salomon a donné l'énigme, les Écritures dans son ensemble, c'est l'énigme de Samson. Alors cette énigme de Samson ne peut pas nous donner les vêtements s'il n'y a pas l'interprétation de l'énigme. Voilà pourquoi Samson pouvait dire, c'est lui qui va m'interpréter cette énigme, je lui donnerai des vêtements de rechange. Par là nous comprenons qu'il n'y a pas de vêtements s'il n'y a pas l'interprétation de l'énigme de Samson. Or, l'interprétation de l'énigme de Samson, c'est ça, peler les branches, enlever les écorces de branches. Et vous allez comprendre, comme nous le disons chaque fois, et l'énigme de Samson, c'est ça, le songe de Pharaon. Or, le songe de Pharaon ne peut pas amener la vie s'il n'y a pas un interprète. Voilà pourquoi Pharaon avait dit à tous ces gens-là qui étaient autour de lui, si vous ne m'interprétez pas, je vais vous tuer. Mais quand Joseph est venu, Joseph a interprété. Les gens qui étaient condamnés à mort, ils ont été acquittés à cause de l'interprétation. C'est là que nous disons, la vie est dans l'interprétation de la parole exacte. Ne soyez pas fanatiques des hommes. Ne soyez pas fanatiques des miracles. Soyez fanatiques de la parole. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la prophétie. Nous croyons à tout ce qu'on peut faire dans l'église de Dieu. Mais attention, le primordial, l'essentiel, c'est d'abord la parole de Dieu. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Je suis en train de saluer Papa Dani Ilunga, qui est en train de nous suivre à partir de quelque part. Maman Lorraine, que Dieu te bénisse abondamment. Et les bien-aimés Hussien Mouniagno, que Dieu vous bénisse abondamment. De partout vous êtes en train de nous suivre. Nous avons voulu seulement introduire notre émission, La branche pelée. La branche d'arbre pelé, c'est une émission où nous allons commencer à venir pour interpréter une écriture de la parole après une portion, chaque portion d'écriture de la parole selon que le Saint-Esprit va commencer à nous orienter. Alors, au commencement, on n'a pas pris le temps, au début de l'émission plutôt, on n'a pas pris le temps de vous présenter qui était derrière la caméra ou bien du côté de la technique. Nous avons bénéficié du savoir-faire de notre bien-aimé Trésor Kadianga. Et derrière la caméra, il y avait notre bien-aimé Gaël que nous sommes en train de bénir. Et du côté de la musique, c'était le savoir-faire de notre bien-aimé Serge Mukandila que nous sommes en train de bénir. Alors nous vous disons que le bon Dieu vous bénisse et surtout prenez garde que personne ne vous séduise. À la prochaine. Je crois que le programme vous sera communiqué d'ici là et nous sommes en train de lutter pour que les émissions commencent à passer selon le programme qui nous sera communiqué par les directeurs des programmes. Et je crois quand on va nous faire sortir la grille des programmes, vous allez commencer à suivre vos émissions à tout moment et à chaque instant. C'était votre humble serviteur,
l'apôtre Isaac Momba, frère dans la communauté pentecôtiste et missionnaire, Camp de l'Éternel. Que le bon Dieu vous bénisse et que la grâce du Tout-Puissant vous soutienne. Au revoir et à la prochaine.